Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant la barque, leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes de nouveau dans le temps ordinaire. Et Dieu nous parle. Il nous a parlé dans ces temps qui sont les derniers, après nous avoir parlé par les prophètes, après nous avoir parlé par les apôtres, les saints jusqu'à aujourd'hui. Il nous a parlé par son Fils. Il nous parle par son Fils qui l'établit héritier de toutes choses, qui a créé les mondes, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, ce Fils qui porte l'univers par sa parole, lui, la divine volonté, Jésus, comme il le dit, qui tient tout, qui fait tout, qui est partout. Sa parole puissante. Il a accompli la purification des péchés, il est venu dans notre monde, il s'est fait pécher, il nous a lavés par son sang, il nous a réconciliés avec le Père, et il a refait nos vies pour nous donner de nouveau ce royaume que nous avions perdu et qui est tout proche et qui est là au milieu de nous. Il est dans les hauteurs, bien supérieur aux anges. Et oui, et c'est ce Jésus que les disciples là découvrent. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, où beaucoup d'entre vous, ce matin encore, une sœur d'un couvent contemplative, encore une autre personne au téléphone, un prêtre. Nous sommes tous de plus en plus nombreux à découvrir ce Jésus qui est là, qui est vivant et qui nous appelle et qui nous dit: les temps sont accomplis, Dieu est tout proche, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Et là nous voyons, eh bien oui, Simon et André, le frère de Simon, en jetant les filets, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit: venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ils partirent à la suite de Jésus. Vous voyez ? Donc ça se reproduit. Et ça se reproduit aujourd'hui. Et ça se reproduit aujourd'hui. Mais ce Fils qui est maintenant assis à la droite du Père et qui nous a promis le ciel ouvert, nous parle de manière beaucoup plus céleste. Il le dit dans le volume 13, il dit: tu dois réaliser que lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En un mot, l'Évangile. Et c'est ça. Nous voyons dans Maria Valtorta, les disciples disent à Pierre, qui bougonne, qui n'est pas... mais c'est lui, c'est le Messie. C'est lui. Et Dieu m'a arrêté avec vos boniments. Il dit: voilà, venez travailler plutôt, il y a du boulot dans la barque. Hein. Et toutefois, en ce qui concerne ma volonté, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui Dieu nous révèle, cette plénitude, cet accomplissement, j'ai très peu ou presque rien dit. Je l'ai presque passé sous silence.
insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Bien sûr, pensez si Jésus allait tenir à Pierre, à André, à Jacques et à Jean les propos qu'il tient avec Louisa, il se dit, alors là Pierre, il disait, non, mais allez, non, c'est pas possible, il est fou. Qu'est-ce que c'est ces histoires, voyez, voilà. Je leur ai uniquement enseigné comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'elle soit disposée à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser, et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Alors, ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels, ça c'est pour nous, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, je te les donne à toi, Louisa, mais à chacun de vous, à tous ceux qui aujourd'hui ont été touchés et ont reçu cette lumière qui vient de l'évangile du royaume de la divine volonté, parce que Jésus dit dans un autre texte au volume 23 qu'il ne détruira absolument pas les Écritures, mais au contraire, la divine volonté les supporte. Même si, comme il disait dans un autre passage, il va employer un langage beaucoup plus céleste, beaucoup plus développé, parce que maintenant le ciel est ouvert, ça y est, nous nous préparons au retour de Jésus. Nous nous préparons au retour de Jésus. D'où l'importance d'être missionnaire et de faire connaître cette divine volonté. Un prêtre me disait ce matin, oui, les gens ont peur de se lancer dans la paroisse, quand le prêtre ne connaît pas. Mais écoutez, moi je veux dire, tout le monde peut lire la Bible et faire un groupe biblique. Tout le monde peut faire un groupe de lecture du livre du ciel. Voilà. Vous pouvez vous réunir et commencer par un volume et par l'autre, et puis c'est tout simplement. Il me disait, profite, hein, dis-leur. Ben, je vous le dis, voilà. Les faire connaître. Je les donne à toi. Les faire connaître, ces vérités, et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans le monde. Ce que Jésus nous dit dans la Divine Volonté, c'est ce qu'il n'a pas pu dire, comme il dit dans Jean 16. J'avais des choses encore à dire, je n'ai pas pu. Donc c'est la continuité, comme l'accomplissement du but de ma venue sur la terre. C'est très très beau. Regardez ce Jésus qui vient sur la terre après avoir célébré Noël, là, les premiers disciples le découvrent, Jean le désigne comme le sacrifice, l'agneau du sacrifice, qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu. Il laisse Jean, qui est la fin de toute l'espérance d'Israël, la loi, les prophètes, voilà. Et ça y est, ce sont les premiers. Eh bien nous, après 2000 ans aussi de saints, d'enseignements, de richesses, tout ce que nous avons reçu, de la tradition. Et bien là, en ces derniers temps, pareil, certains vont dire, voilà, ça y est, c'est le livre du ciel, c'est le troisième fiat, c'est l'accomplissement de toute la création, de toute la rédemption. Venez, hein, venez écouter, venez boire à cette source. C'est extraordinaire, hein, l'air pur que l'on respire dans la divine volonté, hein, dépouillé de toute complication, de toutes ces lourdeurs. Et bien, évidemment, les choses vont se simplifiant. Tout devient simple, l'accomplissement du but de ma venue sur la terre. Ne souhaites-tu pas dès lors que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde ? Vous ne voulez pas ? On veut seulement un petit Jésus qui nous aide, qui soigne nos bobos, qui nous donne la paix quand on est un peu troublé, qui éloigne le diable. Hein, et puis voilà, puis on fait voilà, puis on verra. C'est ça, mais c'est pas ça. Il y a un but. Jésus a un but. Par conséquent, laisse-moi tout. Je vais m'occuper et m'assurer de tout. Suis-moi et sois en paix. Suivez Jésus. Suivez Jésus.
qui manifeste aujourd'hui l'évangile. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté, que tu écris, Louisa, peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé sur terre, lorsque j'étais sur terre. Au contraire, on peut l'appeler le soutien des deux, la divine volonté. L'évangile du royaume de la divine volonté soutient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile, car je me sers des prêtres dans mes œuvres. Allez, comme il s'est servi de Pierre, de Jean, de Jacques, André. Il les a appelés, je vous ferai pécheurs d'hommes. Allez-y, allez-y. Il est temps d'annoncer clairement partout, et j'appelle à tous les missionnaires de la divine volonté, Jésus veut faire de vous, le monde s'enfonce dans l'obscurité, l'Église cherche son chemin, la multiplicité des idéologies, des spiritualités voit que nous sommes dans une impasse. Vous voyez que quelque chose devait se passer, quelque chose qui vient d'en haut, comme une lumière, comme disait le pape Jean-Paul II, à l'aube de ce 3e millénaire, le Saint-Esprit veut donner aux chrétiens une nouvelle et divine sainteté, quelque chose de nouveau. Dans ce monde, voilà, et bien sûr, et beaucoup vont être touchés, beaucoup attendent votre parole, beaucoup attendent que vous puissiez dire au monde, le royaume de Dieu est là au milieu de nous, le règne de la divine volonté, ça y est au milieu des créatures. Donc courage mes amis, et prions pour que nous puissions, que se multiplient les lieux, les endroits, voilà, où nous puissions faire connaître ces trésors, car les temps sont accomplis. Dieu vous bénisse.